Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. Je sais pas vous, mais moi vers Lyon, il pleut sa mère. Du coup, je me propose aujourd'hui, je serai votre soleil. En plus, j'ai le crâne qui brille ici, là, donc c'est parfait. Allez, c'est parti pour toute l'actu en 10 minutes. Let's go! Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce que vous avez kiffé, ou ce que je pourrais améliorer. Et d'ailleurs, ça me fait penser, à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, j'ai un truc à vous proposer pour ce week-end, vous allez kiffer. Et la grosse nouvelle du jour, c'est bien sûr le teasing du studio Artefact RTFKT, ceux qui sont derrière entre autres les Clonix, puisque oui, ils ont dit, ils ont tweeté Get ready for Project Animus. Animus qui veut dire l'esprit en latin, animus, animé, animum, je sais plus un truc comme ça, la déclinaison, bref. J'en soupçonne que c'est un drop en fait, enfin qu'il y aura un drop en novembre, un drop d'œufs, et que du coup ce sera en fait des pets, des petits animaux de compagnie du coup liés du coup à votre Clonix. En tout cas, la hype est grandissante, les volumes ont explosé, le floor price a pris 4 ETH, donc on en reparlera plus tard dans le top des collections. Parlons ensuite d'une histoire qui fait bouger la twittosphère. En effet, on a Shilin Villian, qui est un influenceur de la communauté NFT crypto sur Twitter principalement. En fait, il s'est fait offrir un mutant Epiode Club qui vaut environ 50 000 $. Le cadeau du coup vient de Machi Big Brother, c'est un autre membre de la commu du coup des Bored Ape qui en a plein et qui est assez riche, qui a une belle collection. Sauf que du coup, le cadeau divise parce que en effet, certains ont pointé du doigt en fait, notamment Zach XBT, vous savez, c'est l'enquêteur on va dire de Twitter qui a son compte et qui met souvent en lumière des gros scandales autour des NFT. Donc lui du coup, il a accusé Machi Big Brother, donc le donateur, de diverses escroqueries NFT, notamment des détournements de NFT de plus de 22 000 ETH. Donc vraiment, c'est des grosses malversations, c'est pas n'importe quoi. En général, quand Zach XBT dit quelque chose, ça s'avère vrai, surtout qu'en plus il prouve du coup ce qu'il dit, ce qu'il avance. Et du coup, donc en tout cas, Shilin Villian donc s'est fait offrir ce mutant, il est très content et donc ça fait jaser. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. On avait déjà évoqué la news suivante il y a quelques semaines, en tout cas voilà, le partenariat entre Dapper Labs et du coup la Liga, donc la Ligue espagnole de football, prétise. Et donc le prochain drop, ce sera donc le 27 octobre, et je vous rappelle, ce sera des NFT qui symbolisent des moments forts en fait, notamment avec des légendes du foot comme Messi, Ronaldo, Zidane, etc. Restons dans le sport puisqu'on apprend que le rugby néo-zélandais vient d'acheter 33 NFT World of Women Galaxy. Alors c'est pas la collection originale, c'est pas originelle pardon, c'est pas World of Women, c'est une sous-collection entre guillemets. Le floor price actuellement est de 0,3 ETH, donc ça représente quand même une belle somme. En tout cas, voilà, le rugby néo-zélandais qui s'inscrit là-dedans, je vous le rappelle, les collections World of Women, c'est une collection NFT qui sont pro-féminins, qui mettent en avant du coup des femmes en fait, à travers un style assez particulier et qui marche très très fort déjà depuis, je crois, quasiment un an pour World of Women. Décidément, Gary Vee et plus particulièrement VeeFriends sont en train de cumuler les partenariats en ce moment. Donc un nouveau partenariat entre VeeFriends et Kim Shui X. Du coup, les deux s'associent pour lancer Driven Dragon Fashion. Donc c'est une collection de vêtements du coup. La collection a été lancée hier et touche du coup à Gary Vee, ça cartonne. Et du coup, c'est en train de cartonner. Donc elle, c'est une grande créatrice du coup de mode pour femmes. Donc en tout cas, un très beau partenariat en perspective. Pour les artistes qui nous regardent, on a un concours par Vox Edit. En effet, si vous créez le dino le plus cool du métaverse, il y a 15 000 jetons Sand, tokens Sand à gagner. Donc les ouvertures pour ce concours, c'est entre le 10 et le 23 octobre. Du coup, à vos plumes. Et en parlant de Vox, en collaboration avec DreamWorks, Vox de Gala Games nous propose une nouvelle édition de NFT basée sur les personnages des trolls. Il s'agit de la du quatrième drop des Vox, et bien que le drop ne soit pas diffusé avant le 14 octobre, il y a certains détenteurs d'avatar Vox, de NFT Vox, qui vont pouvoir minter, et ceci à partir de 10, suivant du coup s'ils sont holders de Vox précédents ou non. Et pour finir sur Gala Games, hier on a eu une belle AMA concernant les nodes de Gala Games, donc on va dire c'est une façon d'investir passivement du coup dans les jeux et dans les produits Gala Games. Donc voilà, si vous vous intéressez à cet écosystème là, allez checker ça, c'est un petit peu long mais c'est très intéressant. L'iconique vin Château Pape Clément arrive dans les NFT. En effet, le fleuron du patrimoine viticole français, Cocorico, va arriver dans le Web3 en proposant un pass exclusif sous forme de NFT donc, et ce pass vous offrira des récompenses à la fois virtuelles et physiques, et notamment une édition limitée de son millésime de 2016. Et un petit rouge, Simone! Une nouvelle attraction dans Decentraland, le Metaverse. En effet, ils ont sorti le Holy Temple, qui est donc un casino avec un design chrétien. Donc moi je suis catho, donc ça c'est bon pour l'évangélisation. Mais en vrai, ça pose la question, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du coup des signes religieux comme ça dans les métaverses, dans des métaverses qui sont en fait publics? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous en foutez? Votre avis m'intéresse. Passons ensuite au niveau du top des collections NFT. C'est une très belle journée aujourd'hui, quasiment tout est dans le vert, avec un volume de vente énorme qui est en train d'exploser, plus 7% pour Ethereum, plus 155% pour Solana, 57% pour Immutable X, pardon, et 220% pour Flow. Et forcément, du coup, en top 1, on retrouve Clone X. Forcément, avec la bonne nouvelle de tout à l'heure, la collection est en train de brasser très fortement. On a un plus 430% de volume de vente, c'est énorme.
Toujours à surveiller la collection Les Simpsons, même si elle a fait x2 depuis que j'en ai parlé hier, les volumes sont toujours très bons, donc pourquoi pas. Sur Solana, la collection Sodid est toujours en train de cartonner, avec un floor price actuellement à 24,7 sols. Également aujourd'hui, on peut faire attention à la collection Morty Beers sur Solana, même si, faites attention, la supply est très limitée, il n'y a que 1300 NFT. En tout cas, il y a pas mal de volume, pas mal de ventes, et actuellement le floor price est de 5,12 sols. Mint IP du jour aujourd'hui, on a Skydancer, la supply 5555, c'est à 18h, c'est gratuit pour ceux qui sont sur les watlists, et c'est 0,04 ETH pour la publique. Également aujourd'hui, on a Neko Nation, donc la nation des chats, 10K supply, le mint coûte 0,09 ETH, un petit peu de hype, et en tout cas voilà, c'est cette nuit, je crois que c'est à 3h du mat, un truc comme ça. De toute façon, tous les liens sont en description. Et on passe ensuite au côté Play to Earn et on constate avec aberration qu'au niveau des tokens de la GameFi, le token GMT du Move to Earn Stephen est en train de cartonner. Il fait encore un plus 22% quasiment aujourd'hui. Et également aussi le second token du Play to Earn Monstera, une sorte d'Axi-like, qui fait un plus 26% aujourd'hui. Au niveau du top tendance, on a en 1 Shiba Eternity, le jeu de cartes à collectionner de la commu des Shiba, qui est une sorte de Hearthstone-like, qui du coup arrive top 1. C'est sorti il y a 2 jours et c'est en train de cartonner. Et en top 2, on a toujours Archworld. On en a déjà parlé hier, du coup voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir du coup la vidéo de hier. Un petit nouveau dans la famille du Layer 2 Immutable X, on a Go Peanut Games qui arrive, donc c'est un jeu mobile pour casu dans un univers de robots. Donc c'est un petit jeu, mais écoutez, ça vient renforcer un petit peu comme ça la cohorte des jeux sur Immutable X, enfin qui utilisent Immutable X. Immutable X, je vous le rappelle, c'est en train de cartonner, notamment aussi, c'est les mêmes créateurs que derrière Gods Unchained. Préparez-vous, la saison 0 de Voxy Tactics arrive lundi 10 octobre. Angélique, un RPG Play to Earn sur la blockchain Solana, c'est un RPG à surveiller. En effet, ils ont vendu leurs 1600 NFT qu'ils voulaient vendre donc hier, et du coup ça fait son arrivée dans le top 3 aujourd'hui sur Fractal, qui est donc une marketplace de Solana, axée vraiment Play to Earn. Toujours sur Fractal, demain on a un tournoi d'un FPS qui s'appelle MetaOps, il y a NFT, whitelist et token à gagner. Un rework pour le projet BC Games, qui est une plateforme de crypto casino, puisque en effet, ils annoncent le lancement de leur nouveau site web avec du coup des nouvelles fonctions améliorées, le tout pour du coup que ce soit plus mainstream, plus ergonomique et ramener plus de joueurs. Vous le savez, la bêta 2 privée de Illuvium, un jeu que je kiffe très fortement, c'est une sorte de Pokémon pour le monde ouvert et de Teamfight Tactics pour le mode combat. C'est le mode qu'on voit là actuellement. Du coup, donc ils ont sorti une vidéo tutoriel pour expliquer tous les changements, toutes les améliorations qu'ils ont faites. La MA tant attendue du jeu de cartes Cross the Edges a eu lieu hier et du coup, donc ils ont été clairs sur les faits. Je vous le rappelle le contexte. Les collections Cross the Edges ont été retirées des différentes marketplaces, apparemment par rapport à un litige du coup de propriété intellectuelle. Et du coup, donc dans la MA, ils ont répondu aux questions. En fait, il s'avère que c'est une femme qui est l'auteur du coup de ces histoires-là, en fait, une femme qu'ils connaissent, qui agit sous le coup de la vengeance et qui du coup a écrit aux différentes marketplaces dont OpenSea pour dire qu'elle était propriétaire intellectuellement du contenu de Cross the Edges et que du coup elle n'autorisait pas l'équipe de Cross the Edges actuelle à proposer leur contenu. Donc du coup forcément les marketplaces ont tout mis en pause et l'enquête est toujours en cours et ils ont un très bon avocat sur le coup. Du coup forcément je vous tiendrai au courant sur le dénouement de cette histoire-là. En tout cas, Sami Schlaglou, le CEO, le fondeur du projet, a affirmé que l'Early Access sera maintenu pour le 12 octobre. Grosse nouvelle concernant le Move to Earn Step Up, puisque en effet, la bêta de l'application arrive le jeudi 13 octobre. Demain, il y aura le mint des Landes de Oxia Origin. Donc le projet en quelques mots, donc Oxia Origin, c'est un RPG collaboratif intégré dans un métaverse. Le jeu permet des conquêtes terrestres, des expériences sociales et une gouvernance en jeu. Il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne construit sur Unreal Engine 5 et Immutable X. Les joueurs contrôlent des avatars 3D dans un univers dystopique et doivent combattre des ennemis de façon individuelle ou en équipe. Du coup, bon projet, suivi par pas mal de personnes finalement, quasiment 120K followers. Après, comme d'habitude, c'est pas parce qu'un projet est suivi par 3 millions de personnes que ça a marché. En tout cas, voilà, il y a de la hype. Moi, je vais observer la vente avec attention. Ça y est les amis, on y est, le jeu phare de la blockchain Wax, Blockchain Brawler, je vous en parle tout le temps. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur ma chaîne à ce propos-là. La bêta est arrivée, du coup voilà, on peut enfin jouer contre des gens, on peut les provoquer. Je vous le rappelle, c'est une sorte de jeu de poker, vraiment avec beaucoup de mind game. J'ai fait une petite vidéo à ce propos d'ailleurs, vraiment le jeu est... Et franchement, je kiffe de ouf. Le jeu a été créé par le créateur des cartes Magic. Et je vous l'avais promis, on arrive à la fin de la vidéo. Et voici la surprise. Le truc que vous pourrez faire ce week-end, c'est regarder le film de Coinbase. En effet, Coinbase a produit un film. Donc c'est fait par eux, du coup c'est subjectif. Mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant et ça explique du coup de comment ils sont passés à une toute petite équipe jusqu'à être un des plus gros exchanges mondiaux. On se retrouve du coup lundi pour la prochaine vidéo Actu NFT Play to Earn et Metaverse. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets et passez un excellent week-end. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!